Nota bene grammaire présente Le foulard jaune et le rêve d'Ahlam de Francis Ims, chapitre 1. Collection Réalité jeunesse 1. Francis Ims, Le foulard jaune et le rêve d'Ahlam, romance, édition Hatem. Page 1, chapitre 1. Ce jour-là, Annie et sa sœur Nadine, des jumeaux, rentrèrent de l'école. Vous avez reçu une lettre d'une certaine Jin Puyu, leur dit leur maman. C'est elle. Enfin, s'exclama Annie, c'est notre correspondante chinoise. Les deux enfants se précipitèrent dans leur chambre et ouvrirent l'enveloppe, en prenant soin de ne pas en abîmer le timbre que Nadine ajouterait à sa collection. Une photo s'en échappa. Nadine la ramassa, un petit visage, presque rond, avec des yeux étirés en longues amandes, encadrés de cheveux noirs et raides, tombant sur les épaules, leur souriait. Le garçon s'empara du petit carré de papier glacé. « Elle est drôlement belle !» s'exclama-t-il. « Elle a notre âge, mais crois-tu qu'elle soit plus grande que moi? J'aimerais bien la voir en chair et en os. Eh, bien tu seras exaucé, lui dit sa sœur qui avait commencé à lire la lettre. Ta jolie chinoise arrive ici dans quelques jours. Elle passera avec nous le 3e trimestre et viendra avec nous à l'école, dans le cadre des échanges interscolaires entre les établissements francophones. Comme elle fréquente une école française à Shanghai, elle pourra terminer son année scolaire dans une autre école française de par le monde. Elle a donc choisi la nôtre à Beyrouth. Les formalités ont déjà été effectuées. Elle est inscrite dans ma classe, la AB6A. Page 14. Suite du chapitre 1. Dans ta classe? Et pourquoi pas dans la mienne? C'est trop injuste! Tu as toujours de la chance et moi pas. Elle dit aussi qu'elle est très curieuse de connaître le Liban et ses habitants. Alors, je me ferai un grand plaisir de lui faire découvrir notre cher pays. Ça, tu ne m'en priveras pas! Et toi, tu seras, bien sûr, le plus beau spécimen de Libanais qu'elle rencontrera, ajouta Nadine, moqueuse. Ce n'est pas ma faute si Jin Puyu est une fille et pas un garçon, ma chère, rétorqua Annie. Après cette lecture, la chaîne Nota Bene Grammaire vous propose une série de 20 questions et réponses pour réfléchir au sens du texte, aux valeurs transmises et aux messages cachés derrière l'histoire, qui sont les 2 personnages principaux présentés au début. Réponse: les jumeaux Annie et Nadine. Quelle nouvelle leur annonce leur mère? Réponse: ils ont reçu une lettre de leur correspondante chinoise, Jin Puyu. Quelle est la première réaction de Annie en découvrant la photo? Réponse: il la trouve très belle et se demande si elle est plus grande que lui. Pourquoi Nadine a ajouté le timbre de la lettre à sa collection? Réponse: parce qu'elle elle collectionne les timbres et veut le conserver. Qu'annonce la lettre concernant Jin Puyu? Réponse: qu'elle viendra passer le 3e trimestre avec eux à Beyrouth et ira dans leur école. Dans quelle classe sera-t-elle inscrite? Réponse: dans la classe de Nadine, la EB6A. Pourquoi Annie trouve cela injuste? Réponse: parce qu'il aurait voulu qu'elle soit dans sa classe et pense que sa sœur a toujours plus de chance. Quelle émotion domine chez Annie en apprenant l'arrivée de Jin Puyu? Réponse: l'excitation et la curiosité. Qu'est-ce que Nadine souligne au sujet de Jin Puyu? Réponse: qu'elle est très curieuse de découvrir le Liban et ses habitants. Que promet Annie à ce sujet? Réponse: de lui faire découvrir leur pays avec plaisir. Quel ton prend Nadine quand elle appelle Annie un spécimen? Réponse: un ton moqueur et taquin. Quelle valeur se dégage de cette relation frère-sœur? Réponse: une complicité faite de disputes et de taquineries, mais aussi de partage. Quelle idée se dégage du choix de Jin Puyu de venir au Liban? Réponse: l'ouverture culturelle
et l'échange entre les pays francophones. Pourquoi le texte insiste-t-il sur les yeux en amande et les cheveux noirs de Jin Puyu? Réponse. Pour souligner sa différence culturelle et physique. Source de curiosité et d'intérêt, quel sentiment de fierté exprime Hani? Réponse. Celui de représenter le Liban aux yeux de sa correspondante. Pourquoi peut-on dire que la lettre est porteuse d'un double message? Réponse. Elle apporte à la fois une nouvelle amicale et une ouverture vers une autre culture. Quel rôle joue l'école dans cette histoire? Réponse. Elle est le lieu de rencontre et d'intégration des cultures différentes. Que signifie le mot « exaucer » utilisé par Nadine? Réponse. Que le souhait de Hani de rencontrer sa correspondante va se réaliser. Quel message implicite sur l'amitié ce chapitre transmet-il? Réponse. Que l'amitié se nourrit de découvertes, de correspondances et d'attentes partagées. Quelle valeur universelle se dégage de ce début de roman? Réponse. La valeur de l'échange culturel et de l'ouverture à l'autre.